bienvenue au 13h sur Cam News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Fête nationale de la jeunesse, la 59e édition s'est achevée par un grand défilé qui a eu lieu dans les différents arrondissements de la ville du Cameroun à Douala 3e. Cet événement a été célébré avec beaucoup d'enthousiasme et de couleur. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. La fête nationale de la jeunesse est achevée mardi par le grand défilé organisé dans les arrondissements des différentes villes du Cameroun. Dans l'arrondissement de Douala 3e, l'instant a été célébré avec enthousiasme et couleur. Les détails avec notre correspondant Zobel Apollinaire. La 59e fête nationale de la jeunesse a été célébrée avec faste et solennité à Douala 3e sous le regard attentif du sous-préfet Victor Aïssim Vogo, du maire de Douala 3e, Valentin Bossambo et Popa, et de plusieurs autres autorités administratives et traditionnelles. Les jeunes élèves des écoles publiques, privées, laïques et confessionnelles, ceux des lycées et collèges et des grandes écoles ont fièrement battu le pavé, scandant au passage des chants patriotiques. L'esplanade, c'est la grande avenue que nous a offert la municipalité de Douala 3e, qui n'a d'égal que le boulevard de Séquet, par exemple. Pour ne pas en dire davantage, félicitations à monsieur le maire, félicitations à toute l'équipe qui s'est mobilisée pour offrir cet espace chaleureux. D'aucuns, arborant des tenues traditionnelles et des costumes colorés, ont présenté des thèmes diversifiés, allant de la promotion de la paix et de l'unité nationale à la sensibilisation à la protection de l'environnement. Le défilé a été agrémenté par des animations et des spectacles, notamment des danses traditionnelles, des chorégraphies modernes et des performances musicales. Notre petit maquis la zone industrielle pour nous mettre là où tout le monde est boulevard au niveau nous a fait ici au cœur même de la nouvelle ville de Douala. Donc nous avons fait aussi comme les autres arrondissements, à savoir faire défiler les artistes. Et vous avez vu les jeunes Ce défilé a été une opportunité pour les jeunes de Douala 3e de se réunir, de célébrer la jeunesse et de promouvoir les valeurs de solidarité, de tolérance et de concitoyenneté. Il marquait ainsi la fin de toute une semaine d'activité. Toujours dans la mouvance de la 59e édition de la fête de la jeunesse, cette fois-ci du côté de Lagdo, dans l'arrondissement du Nord, la célébration s'est arrimée à la cadence de la ferveur et de l'unité nationale, rassemblant des milliers de jeunes. Sous l'élide de El Hadj Moussa, ce 11 février a été marqué par les performances artistiques et d'une parade festive rendant hommage à l'avenir prometteur de notre nation. Boubakari Adama depuis Lagdo. Bienvenue dans l'arrondissement de Lagdo où s'est célébrée la 59e édition de la fête de la jeunesse, placée sous le thème Jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique. Sous l'œil bienveillant du sous-préfet El Hadj Moussa, une cérémonie empreinte de chaleur et de convivialité s'est tenue, rassemblant les cœurs et les esprits autour d'une cause commune. La journée a débuté en beauté avec l'exécution solennelle de l'hymne national, chanté avec ferveur par les élèves du lycée technique de Lagdo. Un moment puissant qui a su capturer l'essence même de notre identité nationale. Au fil des heures, les invités ont été conviés à prêter une oreille attentive à l'hymne de la jeunesse, interprété par les appelés du service civique. Ce chant vibrant a résonné comme un appel à la mobilisation des jeunes, porteurs d'espoir et d'innovation pour notre nation. Puis vient le moment tant attendu, l'audition du discours émouvant prononcé par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, diffusé le 10 février à 20 h. Ces paroles ont touché le cœur des jeunes présents, leur insufflant courage et détermination pour bâtir un avenir meilleur. Après cette allocution marquante, le public a été invité à suivre la parade du 11 février dans l'arrondissement de Lagdo.
Un spectacle grandiose s'est alors déployé sous nos yeux ébahis. Les participants ont défilé fièrement, arborant le drapeau national, la devise et l'effigie du chef de l'État. Une banderole portant le thème de cette 59e édition de la Fête de la Jeunesse au Cameroun flottait majestueusement au gré du vent. La parade a été subdivisée en 3 tableaux captivants. D'abord, les écoles maternelles ont émerveillé l'assistance par leur innocence et leur enthousiasme débordant. Puis ce fut au tour des établissements publics et privés de l'Agdo. Plus d'une centaine d'écoles ayant répondu présent pour célébrer cet événement mémorable. Les établissements d'enseignement secondaire et technique ont également pris part à cette fête colorée. Les écoles de formation se sont jointes à ce défilé festif, témoignant ainsi de l'engagement collectif pour une jeunesse dynamique et promoteuse. Les mouvements et associations légalisées ont immortalisé ces instants forts par leurs performances vibrantes avant que se clôture la parade avec la participation des partis politiques tels que le RDPC, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN, le MDC et bien d'autres. Enfin, la cérémonie s'est achevée dans une ambiance conviviale et chaleureuse avec un cocktail offert à la résidence du sous-préfet. Un moment privilégié permettant aux convives d'échanger idées et visions pour un avenir radieux. Ainsi s'est déroulée cette journée mémorable à l'Agdo, symbole d'espoir et d'engagement pour nos jeunes. Un rendez-vous annuel qui rappelle que l'avenir appartient à ceux qui osent rêver et agir. Grève des employés à la SOSUCAM. Après les échauffourées qui ont fait un mort et plusieurs blessés le 4 février 2025, une concertation a réuni la direction générale et les employés grévistes. Au sortir des échanges, des mesures favorables ont été prises, d'où la reprise du travail. Ghislain Kogan. Le mouvement d'humeur de forte amplitude survenu à Cotin de la région du centre le mardi 4 février 2025 n'a pas laissé indifférent eu égard au bilan faisant état d'un mort et de plusieurs blessés dans les affrontements entre travailleurs saisonniers grévistes et forces de l'ordre. Cette situation regrettable née d'un retard dans le paiement de salaire selon la société sucrière du Cameroun SOSUCAM a provoqué l'arrêt de la campagne de récolte de canne à sucre et l'activité de l'usine. Contrôlée à 74% par le groupe français Somdia, la grève des employés de SOSUCAM a tout de suite suscité l'inquiétude et l'indignation de l'eurodéputée française Marina Mesure qui a interpellé la Commission européenne sur les conditions déplorables des travailleurs dans cette firme. Non sans qualifier de répression sanglante, les échauffourées entre grévistes et forces de l'ordre. Il faut cependant dire que dans une note d'information signée du tout nouveau directeur général de SOSUCAM, Jean-Louis Lissio, a rassuré l'opinion publique nationale et internationale d'une concertation organisée avec toutes les parties prenantes ayant donné lieu à l'adoption d'une série de décisions allant dans le sens de l'amélioration des conditions de travail des employés. Parmi celles-ci, la revalorisation du salaire de base des manœuvres de catégorie 2A de 1000 francs CFA passant de 56 000 à 57 000 francs CFA mensuels, la revalorisation de la prime mensuelle de salaire de 150 francs CFA, de la prime mensuelle de salissure de 150 francs CFA passant de 600 à 750 francs CFA par mois et la revalorisation de la contribution mensuelle employeur pour les agents d'exécution saisonniers de 500 francs CFA etc. C'est donc au regard de ces réajustements que le directeur général de la société sucrière du Cameroun SOSUCAM a invité le personnel à la reprise du travail le 8 février 2025. Il convient de rappeler que la SOSUCAM emploie environ 7000 personnes, dont 90% de saisonniers. À l'occasion des championnats d'Afrique qui se déroulent à Douala, nous vous amenons à la découverte du badminton. Nos reporters Aline Dida et Michel Ateba se sont entretenus avec la secrétaire générale de la fédération. Suivons. Discipline olympique depuis 1992, le badminton se pratique au Cameroun depuis des décennies. Le badminton est un sport de raquette qui se joue sur un tapis et on fait passer le volant au-dessus d'un filet. Alors le point se marque soit en faisant tomber le filet dans le camp de l'adversaire, soit quand l'adversaire commet une faute. Sa pratique sur le terrain ou encore en salle dans un gymnase répond à des critères bien précis. Ça se joue sur 5 tableaux. Simple homme, un homme contre un autre, simple dame, une dame contre une, double homme, donc 2 personnes du même sexe, double dame et double mixte. Dans chaque côté, nous avons un homme et une dame.
Les badistes ou encore joueurs de badminton peuvent pratiquer ce sport sur plusieurs formules. Nous avons la formule en équipe, comme présentement, c'est la formule en équipe qui passe. Donc, on va jouer les 5 tableaux. Et les 5 tableaux comptent pour une rencontre. Et nous avons la formule en individuel. À ce moment, les tableaux sont joués individuellement et chacun joue pour lui. Accessible à tous, cette discipline peut se pratiquer par des personnes valides ou encore invalides. Le badminton est un sport très passionnant, il est ouvert à tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les personnes valides, les personnes en situation de handicap, les dames, les messieurs. Vraiment, c'est un sport où on retrouve tout le monde. C'est un sport qui inclut tout le monde. C'est un sport qui peut être joué en salle, comme présentement nous faisons du badminton en salle, mais il y a aussi le air badminton qui se pratique dehors. Douala et le gymnase de Japoma accueillent les 28e championnats d'Afrique mix senior dames et messieurs depuis le 10 février. Le tournoi est qualificatif pour les JO 2028 et les championnats du monde en Chine en avril en 2025. La compétition s'achève ce 16 février. Toujours en sport, le match PWD contre Fauve Azur frôle le drame. Interrompu à cause d'un gros incident survenu au Young Sport Arena, la rencontre joue les prolongations. Le stade a été suspendu par les autorités locales de la ville du Nord-Ouest. Plus de précisions dans cet élément que nous proposent Aline Dida et Michel Akiba. Des coups de feu au Young Sport Arena de Bamenda lors de la rencontre PWD de Bamenda, Fauve Azur de Yaoundé. L'affiche de la 11e journée entre les deux formations a failli tourner au vinaigre dimanche alors que les deux équipes étaient à un but partout. Suite à cet incident, les officiels ont été obligés de mettre un terme à la rencontre pour éviter le pire. Des images amateurs qui montrent les joueurs et les spectateurs dans la panique tournent en boucle depuis la journée de dimanche. Les interrogations fusent de partout sur l'opportunité de programmer des rencontres sur un terrain délabré, mais surtout dans une ville en proie à des actes de terrorisme. En attendant, le Young Sport Arena est suspendu jusqu'à nouvel avis. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur CamNews 24 et Hit FM 103 depuis Garoua. Merci de nous avoir suivis et surtout restez en compagnie de nos programmes. Bon après-midi.